Ok, salut tout le monde, on est dimanche soir. Je regardais une vidéo sur la chaîne Futex Live. Cette vidéo c'est Pattern Recognition, Price Action and Confirmation, reconnaissance de pattern, price action et confirmation. Très bonne vidéo, je vous la recommande, elle est en anglais. Et en la regardant cette vidéo, elle m'a fait penser à quelque chose que j'ai observé, que j'observe souvent d'ailleurs, à quelque chose que j'ai observé vendredi soir sur le SP500. Et qui correspond exactement au sujet de la vidéo. Donc je vais vous en faire une en français, ça sera parfait. Pour ceux qui ne comprennent pas bien l'anglais, c'est idéal. Bon, lui il était sur l'Eurostoxx le matin, moi c'était sur le SP le soir. Mais c'est la même chose. Je vous explique. Ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut comprendre quand on est un scalper, quand on est un trader comme nous, c'est qu'il faut reconnaître dans quel contexte de marché on est, dans quel profil de marché on est ce jour. Pour ça, on a le market profile. Ok. Là, ce vendredi, nous avions un prix qui avait ouvert ici. Je vais me mettre en noir ou en bleu. Ici, d'accord? Là, on a le profil de jeudi, avec une single print ici, d'accord? Vendredi, on ouvre ici. Et on fait ça. On vient buter et rejeter sur la single print, et on fait ça. On remonte, d'accord? On tergiverse un petit peu. Et en session Globex, on remonte, on va tout en haut, sur une zone de single print qu'on a ici, qui date d'un profil antérieur, dans le passé, d'accord? Et arrivé en haut, qu'est-ce qu'on fait en session Globex? On rejette et on revient en bas. Et juste avant l'ouverture de la session cash, on se retrouve exactement au même endroit qu'à l'ouverture, c'est-à-dire ici. D'accord? Donc, c'est un profil baissier, c'est une session baissière. On le voit ici, une heure avant l'ouverture du cash, on a le haut de la session Globex, et on est baissier. Le cash, il ouvre ici. On est baissier avant l'ouverture du cash et à l'ouverture du cash. Qu'est-ce qu'on peut espérer dans ces cas-là, quand on est un market profiler? On est dans cette zone-là, et on voit cet espace géant ici. C'est baissier. On peut espérer qu'on vienne combler cet espace avant la clôture hebdomadaire, ou qu'on vienne faire au moins une incursion dans cet espace-là, à la moitié ou aux trois quarts. Ok? Ça, c'est le scénario. C'est le profilage du contexte de marché de la journée et le scénario principal qu'on envisage. Ensuite, on regarde nos prix, on regarde notre carnet et on regarde ce qui se passe. D'accord? Donc, là, moi, je suis avec ce graphique-là, le market profile, les chandeliers et bookmap principal, graphique principal, d'accord? Ok? Alors, la petite zone de single print, alors je vous dis, ici, on a donc la grosse zone de single print que je pense qu'on va aller combler avant la clôture. Et ici, on a une petite zone de single print qui correspond à la queue de vente du profil de la veille, ici. D'accord? Ça, c'est le deuxième point. Pour un trader comme nous, se faire une idée du contexte de marché, du profil de journée que l'on a, pour se faire une idée des scénarios possibles et des scénarios plus probables possibles. Et la deuxième chose, avoir des niveaux d'intervention et des niveaux qui vont nous servir de référence par rapport au price action. D'accord? Des niveaux de support, des niveaux de résistance, des niveaux de support qui deviendront résistance, des niveaux de résistance qui deviendront support, etc. Il nous faut des niveaux de référence. Voilà. Là, dans le cas présent, là où on est à ce moment-là, les deux niveaux de référence importants, c'est ces deux zones de single print. La bleue là et la verte là. Ok? Je les ai représentées sur Bookmap, c'est ce que j'avais fait vendredi. Ici, la petite verte c'est celle-là, et la grande bleue c'est celle-là. Ok? Donc je vais envoyer Bookmap. Donc, et vous allez voir ce qu'on observe.
première chose, on arrive sur la zone de single print verte, la petite verte ici. Qu'est-ce qui se passe? Les ventes sont absorbées, d'accord? Les ventes sont absorbées dans cette zone-là, ok? Ici, pardon. Si je pouvais avoir accès à mon petit outil, ça serait génial. Voilà, tac, tac. Les ventes sont absorbées ici, d'accord? Hop, notamment ici et ici. Ok? On a donc un support ici sur la zone de single print. Ça rejette vers le nord. Ok. Absorption, c'est-à-dire que les vendeurs viennent taper le bid, mais qu'au bid, de ce côté-là, les acheteurs rechargent à chaque fois les ordres limites et ne les laissent pas passer. Ok? On continue. On revient. Vous avez vu? On est revenu une deuxième fois et ça l'a fait également. Ok? Les vendeurs ici, le gros volume dots rouge, c'est un gros paquet de vendeurs qui a été absorbé. Ok? On continue. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que c'est? C'est un support, d'accord? Dans notre scénario, il vaudrait mieux que ce support cède. Si on veut le scénario probable qu'on a choisi, que aller combler la zone de single print qu'il y a vers le bas, il vaudrait mieux que ce support cède. Bien, voilà, on retourne dessus. À nouveau, il y a eu beaucoup d'absorption de vente et à nouveau, on a cédé. Donc ici, je mets sur pause. À ce moment-là, avant la cassure, ici, ici et ici, nous avions une absorption des ventes. Nous la voyons ici. D'accord? Ok. Donc nous avons un support au carnet. Ok? On se contente d'observer ce qui se passe. À la limite, on pouvait jouer un petit scalp, hein, ici, ou même ici. Hein. D'accord? On se contente d'observer ce qui se passe. Et on a notre profil, notre contexte journalier en tête, et notre scénario probable en tête. Là, ça vient de casser. Ok, on continue d'observer. Boum. On vient de faire un retour sous le support qui maintenant devient résistance. Cette petite chose-là, ce petit rejet, et cette absorption, cette fois-ci des achats au marché, hein, les acheteurs vont tenter de repasser par là, par en haut, mais les vendeurs, par le biais des ordres limites, rechargent leurs ordres limites et les empêchent de passer. Et tout ça, ça s'observe dans les limites ici, hein, dans le carnet ici. On y va, on continue. Donc nous avons un support qui est devenu résistance. Et là, on y revient encore une fois. D'accord? Et encore une fois, je vais zoomer. Voilà. Hop. Et encore une fois, ici, ah zut, ici tout d'abord, et ici une seconde fois, nous avons les achats au marché qui sont absorbés. Ok? Et le support qui est devenu résistance ici. Bas de zone de single print. On a traversé la zone de single print, on revient dessous. Ici, c'est devenu une résistance. Et on prévoit de faire ceci. Ok? Donc on vend ici. On vend ici lorsque l'on observe
l'inverse de ce que l'on faisait tout à l'heure. C'est-à-dire que tout à l'heure, les vendeurs au marché, ici, dans cette zone, sur le haut de la zone de single print, sur la zone de single print, tentaient de percer, on va dire, ah zut, en français, le sol, tenter de percer le sol par les ordres de vente agressifs au marché. Mais les acheteurs, par le biais des ordres limites, rechargeaient leurs ordres, ce qui fait que les vendeurs n'arrivaient pas à passer. Ici, les vendeurs réussissent à passer, ils percent le sol. On fait un retour, le sol est devenu plafond. Et le plafond, ce sont les acheteurs maintenant qui vont tenter de le crever. Mais c'est maintenant donc les acheteurs au marché qui vont tenter de crever, qui vont tenter d'être agressifs pour remonter au-dessus. Et ce sont les vendeurs, par le biais des ordres limites, qui vont cette fois-ci recharger leurs ordres pour les empêcher de passer. On a un support devenu résistance dans le carnet. L'order flow nous le montre. Le price action nous le montre. Nous avons des niveaux de référence. Dans ces cas-là, nous avons une séance bearish, un profil, quand on le regarde, le market profile, un profil et un contexte journalier bearish. On a un objectif, c'est au minima le haut de la zone de single print ici, au maxima de rentrer dedans à la moitié, voire aux trois quarts, voire entièrement, pour commencer un comblement en cette fin de session hebdomadaire. Et ça n'empêchera pas qu'on pourra continuer à le combler la semaine prochaine. Donc, quand on revient sous ce support devenu résistance et que le flow nous montre, regardez les icebergs ici, au Alaska, que le flow nous montre par l'absorption des achats au marché et par le rejet parfois, ici on a une absorption des achats au marché, mais ici on a carrément une réjection. Il n'y a pas d'acceptation de prix. Personne ne veut aller plus haut, personne ne veut acheter plus haut. Là, il y a rejet, là, il y a absorption. Ici, il y a absorption, les achats, et les vendeurs derrière qui rentrent. On continue à regarder le petit manège. Zut, elle est où ma petite fenêtre? Elle est là. On continue à observer le petit manège. Mais là, d'ores et déjà, trader que vous êtes, on va essayer, on va se mettre deux contrats, tac tac, ici, ok, en essayant d'être field. Je vais voir si on peut, ok, normalement ça c'est bon. Est-ce qu'on va pouvoir trader? Je ne sais pas, parce que c'est en replay. Non, j'ai pas l'impression qu'on peut trader. C'est pas grave. Bon, imaginons, c'est pas grave, on essaye de vendre. Donc, un retour ici, on se met deux contrats short ici, ok? Boum. Donc, vous avez vu, à chaque fois qu'on revient dans cette zone, le support qui existait avant fait résistance maintenant. Donc on vend dans cette zone. Et je boum. Voilà. Là je mets sur stop. Les choses sont claires et nettes. Hein. On vend dans cette zone. On a un objectif minimal ici. Un deuxième objectif ici, un troisième ici. Si on rentre avec deux ou trois contrats, on en sort un là, un deuxième ici, un troisième ici. On met stop 0 très vite. Vous voyez? Vous voyez cette pattern? Ok. Ici. Et c'est très souvent, et ça c'est sur le SP, mais c'est aussi sur le restock, sur le Boon. Ok. On a ici. Sur la zone de single, ici, un support, une absorption des ventes, ok. On a les prix qui tentent de passer mais qui n'y arrivent pas, ils finissent par passer, et boum, le support devient résistance, et boum, on a un objectif ici, on short là,
on short ici. On a un retour, un deuxième retour, un troisième. Ma foi, on short. Hein. Ici, on peut remettre une sauce ici. Et après, boum. C'est une pattern très connue. Première chose, on reconnaît le profil de la journée, le contexte, dans quel contexte on est. Deuxième chose, on cherche des points de référence, ok, des supports et des résistances, des résistances et des supports, sous forme de POC, sous forme de value area, sous forme de single print, peu importe. Des points qui travaillent, des endroits où acheteurs et vendeurs se livrent bataille, et qui ensuite inversent leur polarité. D'accord? Et qui nous permettent de rentrer, soit à l'achat, soit à la vente, selon le sens dans lequel on est. Ça, c'est très très facile, ça. Franchement. Au niveau du price action bougie, ça donne ça. Je vous le mets. Regardez bien. Attendez, ça va partir. Attendez, il n'y a pas d'affolement. 2 secondes. Attendez, je mets sur pause. On va se mettre bien. Hop. Voilà. Allez. On va d'abord y aller tranquillement. Vitesse 10. Voilà. Donc on est au-dessus de la zone, la première zone de référence ici, la single print verte, et vous voyez qu'on vient taper dessus, boum, ça renvoie, on tape dessus, boum, ça renvoie, on tape dessus, boum, ça renvoie. Ici, les vendeurs au marché n'arrivent pas à passer, et les acheteurs, par le biais des ordres limites, font barrage. Ok? On accélère un petit peu. C'est juste pour vous montrer, au niveau du price action des bougies, ce que ça donne. Et du market profile. On va retourner sur la zone de single print un petit peu plus tard dans la journée. Et c'est là que vous allez voir, que vous allez pouvoir observer ce que je viens de vous montrer dans Bookmap. Voilà, on y retourne. Allez, boum, première fois. Deuxième fois. Troisième fois. Et on la casse. Ok, on a cassé, on revient dessous. Première fois. On revient dessous, deuxième fois. Troisième fois. Quatrième fois. Et boum. Ça va casser sud et aller refermer notre objectif. Voilà. Terminé. Les jeux sont faits. Voilà ce que ça donne au niveau du price action, bougie et market profile. Ok? Et c'est très simple. Allez, 18 minutes, c'est suffisant. Je rentre pas trop dans les détails, c'est bien largement suffisant. Voilà. Vous avez les bonnes pistes. Ciao.